La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi, comme le rappelle le rapporteur lui-même, n'a pas l'objectif de traiter l'ensemble des questions auxquelles la presse est confrontée. Il ne nous est pas proposé dans ce texte de revoir la pertinence de notre système d'aide à la presse, qui est, selon moi, obsolète ou, pour le moins, tout à fait mal adapté aux réalités. Et nous n'examinerons pas non plus la manière dont ces aides sont distribuées. Nous ne parlerons pas non plus de la nécessaire clarification de la définition de la presse d'information générale et politique. Nous n'évoquerons pas au fond le rôle du numérique dans l'information citoyenne, ni nous ne débattrons de la liberté des rédactions ou encore de la protection des sources. Mais je suis heureux de vous avoir entendu ce soir, Madame la Ministre, ça ne saurait donc tarder. Toutes ces questions sont importantes, elles méritent des débats particuliers, mais ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour ce soir. Cette proposition de loi traite de 3 sujets, l'AFP, le système de distribution de la presse papier et propose la création d'un nouveau statut d'entreprise solidaire d'information. D'emblée, je tiens à le dire, le groupe RRDP considère que ce texte est utile. Concernant l'AFP, les propositions faites vont dans le bon sens. Elles visent à améliorer la gouvernance de l'agence, lui donner plus d'indépendance et lui permettre au final de se moderniser. Notre agence doit être confortée. La France peut s'enorgueillir d'avoir un tel outil sur son territoire. Elle contribue à la pluralité dans un contexte de mondialisation de l'information. C'est positif. Il faut cependant que les réformes proposées soient discutées et mises en œuvre avec les salariés de l'AFP. Concernant la proposition de créer un statut d'entreprise citoyenne, plutôt de solidaire, de presse d'information, le groupe RDP émet un très vif contentement. Peut-être permettra-t-il de voir émerger de nouveaux acteurs dans la presse afin d'améliorer encore le pluralisme. C'est indispensable pour le dynamisme de notre démocratie. Concernant le secteur de la distribution de la presse papier, je serai un peu plus long puisque c'est la partie essentielle de la proposition de loi. Dans ce secteur, c'est évident, des mesures urgentes s'imposent compte tenu des difficultés rencontrées par la presse papier. Les patrons de presse, comme les syndicats, ne le nient pas. La baisse de la diffusion a atteint 25% en 10 ans. Elle paraît de surcroît inexorable, tant les habitudes de nos concitoyens ont changé, notamment depuis le développement des nouvelles technologies. Si le support papier subsistera, tout porte à croire que la baisse de sa diffusion se poursuivra. Les professionnels en ont pris acte. Si l'ensemble du secteur de la presse fait face à des évolutions technologiques, celui de la presse papier s'en trouve, lui, totalement bouleversé. Cette situation justifie de nouvelles mesures, parmi lesquelles la réforme du système de distribution, sur laquelle se concentre la proposition de loi. Une meilleure régulation de ce système doit permettre la mutualisation des moyens. Cela répondra à l'un des problèmes majeurs du secteur. Dans mon rapport pour avis sur les crédits de la presse dans le projet de loi de finances pour 2015, je suggérais d'ailleurs de conditionner les aides d'État à une meilleure mutualisation du système de distribution en portant une attention toute particulière au quotidien à faible recette publicitaire et en accompagnant le secteur sur le plan social. Enfin, si je partage l'essentiel des propositions de ce texte, je reste convaincu que la presse, et comme l'information d'une manière générale, est en pleine mutation. L'information, au sens large, est au cœur de nos sociétés. Nous sommes plus nombreux, plus pressés, plus connectés, plus curieux. Une information citoyenne de qualité est indispensable à la vivacité des démocraties, à une analyse citoyenne pertinente des évolutions de notre monde. À ce titre, la presse représente un secteur d'avenir. Aussi, celle-ci ne peut se réduire à la presse écrite, comme celle-ci ne peut se réduire à la presse papier. Le développement du numérique est donc une chance pour le secteur,
comme la proposition de troisième voie faite avec le statut d'entreprise solidaire d'information. Ce sera utile pour le pluralisme avec l'arrivée de nouveaux titres et de nouveaux acteurs. Il faut encourager cette démarche. En France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays occidentaux, nombreux de nos concitoyens doutent des institutions, doutent des partis politiques, doutent des syndicats. Ils doutent aussi parfois de la presse, qu'ils ne trouvent pas toujours suffisamment indépendante des pouvoirs politiques ou des pouvoirs d'argent. Permettre l'émergence de nouveaux titres permet d'éviter le train-train d'une information parfois trop convenue sur les grandes questions qui se posent à notre monde, comme par exemple sur l'analyse de la crise économique internationale que nous traversons actuellement. La pluralité de l'information et la qualité de la presse est une question essentielle. Elle mérite un débat citoyen approfondi. Nous l'aurons, je n'en doute pas, à d'autres occasions. Je vous ai fait la promesse, Madame la Ministre, c'est tant mieux. En attendant, vous l'aurez compris, le groupe RRDP votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.